Prends-moi, guide-moi, en ton amour. Ô Dieu vivant, viens toucher mon cœur. Ô Esprit du Dieu vivant, sois maître en moi. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher mon cœur. Sonde-moi, guide-moi, en ton amour. Esprit Dieu vivant, sois maître en moi. Ô Esprit Dieu vivant, viens toucher mon cœur. Ô Esprit Dieu vivant, viens toucher mon cœur. Holy Spirit, Lord, come to my heart. Ô Esprit Saint Seigneur, viens en mon cœur. Come with your healing and liberation. Viens avec ta guérison, avec la libération. I am like a clay in the hand of a potter. Je suis comme l'argile dans la main du potier. Mold me and make me a new person. Moule-moi et fais-moi comme tu le désires. Here I am at the foot of the cross. Me voici au pied de la croix. Holy Spirit, come, change my life. Ô Esprit Saint, viens et change ma vie. I show in the last talk areas of my life where I need healing. J'ai vu, grâce au dernier enseignement, des endroits de ma vie où il me faut changer. Lord Jesus, you can heal me by your Holy Spirit. Je dois guérir et, Seigneur Jésus, tu peux me guérir par ton Esprit Saint. No one else can heal me. Personne d'autre ne peut me guérir. I trust in you. I love you, Jesus. J'ai confiance en toi. Je t'aime, Jésus. Mama, standing at the foot of the cross, pray for me, pray for everyone in my family. Oh maman, debout au pied de la croix, prie pour moi, prie pour chaque membre de ma famille. Pray for everyone in my country. Prie pour chacune des personnes dans mon and pays in my church. et dans mon église. Amen. Amen. I just want to compliment the talk of Dr. Ritchie. Je vais juste compléter un peu l'enseignement du Dr. Ritchie. I'm sure many of you have read my book, I Show Eternity. Je suis certain que beaucoup d'entre vous ont lu mon livre J'ai vu l'éternité.
When I met the Lord, I came to know that because of my unforgiveness, holy masses and prayers were not accepted by the Lord. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris que à cause de mon manque de pardon, toutes mes prières et les messes que je célébrais ne pouvaient être acceptées par le Seigneur. Recently, I wrote an email to a priest, Récemment, j'ai écrit un email à un prêtre, a priest whom I knew for, I think, about 50 years. un prêtre que je connais depuis, il me semble, une cinquantaine d'années. Ever since I was studying in the seminary, I knew him. Je le connais depuis que je suis au séminaire. And recently he was suffering from various illness. Et récemment, j'ai appris qu'il souffrait de différentes maladies And he asked me to pray for his healing. et il m'a demandé de prier pour sa guérison. You know, when somebody asks me to pray for healing or any blessing, I sincerely bring them, if possible, by name, if possible, by face, to the presence of the Lord. Et quand on me demande de prier pour une guérison, pour une bénédiction, je présente ces seigneurs au moins leur nom, au moins leur visage au Seigneur. Often the Lord reveals the names and the identity of the person. Et souvent, le Seigneur me révèle le nom ou l'identité des personnes. While I was praying particularly for this priest, I saw a bundle of holy masses at the foot of the altar, not accepted by God. Et immédiatement, quand j'ai prié pour ce prêtre, j'ai vu au pied de la croix un tas de saintes messes qui n'avaient pas été acceptées par le Seigneur. Then the Holy Spirit took me to a word which Dr. Richie read a few minutes before. Et alors l'Esprit Saint m'a indiqué un passage de la Bible que Richie a lu il y a quelques minutes. Matthew chapter 5, 23 and 24. Matthieu chapitre 5 versets 23-24. If you have any enmity and unforgiveness, leave your gifts, go reconcile and offer. Give the offering to God. Si avant d'offrir ton offrande, tu te rends compte que tu as quelque chose contre ton frère, va te réconcilier et puis reviens faire ton offrande à Dieu. The Lord very clearly told me this priest has unforgiveness towards many who died in the congregation and in the church and towards many who are alive. Et très clairement, le Seigneur m'avait révélé que ce prêtre avait un manque de pardon envers beaucoup de membres décédés de sa congrégation, mais aussi de membres encore en vie. So I did not pray for his healing. I prayed that he may become aware of his unforgiveness and find grace to forgive and reconcile. Et donc je n'ai pas prié pour sa guérison, j'ai prié pour qu'il trouve la grâce de pouvoir découvrir ce manque de pardon et se réconcilier. After praying for him, I called on him on the telephone. Et après avoir prié pour lui, je l'ai appelé au téléphone. In tears, he said, acknowledge, Father, ever since my time of philosophy, the study of philosophy, I hated many priests. Et en pleurs, il a reconnu, oui, mon père, depuis mes études en philosophie, j'ai détesté beaucoup de prêtres. Some of them are alive, some of them died. Certains sont encore vivants, certains sont déjà morts. Father James, what you have seen is quite correct. Perhaps my God did not accept my holy masses. Oui, mon père, ce que vous avez vu est très vrai. Peut-être que mon Dieu n'a pas accepté les messes que j'ai célébrées. Then I shared my own story with him. Et alors, je lui ai fait mon témoignage. I'm sure many of you know, in the year 1993, I was kidnapped. Je suis certain que beaucoup le connaissent, qu'en 1993, j'ai été kidnappé. For 5 days, without food and drink, I was locked up in a toilet. J'ai été enfermé dans des toilettes pendant 5 jours. Je n'avais ni à boire ni à manger. My leg, my hands were broken. Mes jambes et mes bras, mes mains étaient brisés. Even now, I don't know the culprits. Aujourd'hui encore, je ne sais pas qui sont les coupables de cet enlèvement. I was kidnapped on my way to a preaching program. J'ai été kidnappé alors que je me rendais à un programme, à une prédication. While I was kidnapped and was in the room, I asked myself, Lord, the whole of my life I gave you, and I was going to preach your kingdom.
why it happened. Et quand j'ai été kidnappé, j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, je t'ai remis toute ma vie, j'allais prêcher pour ce programme. Pourquoi ça se produit? And I knew the answer immediately by the Holy Spirit. Et immédiatement, l'Esprit Saint m'a donné la réponse. You know, in the book of Sirach, chapter 2, verse 1 to 6, Vous savez, dans le livre de Ben Sirach, chapitre 2, versets 1 à 6, the Lord says, my son, when you go to do some service to the Lord, be prepared to take up suffering. Mon fils, si tu t'offres à servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Always cling to God, Mais accroche-toi toujours à Dieu. and you will draw power from Him. Et tu recevras ta force de lui. You can read that, Sirach chapter 2, 1 to 6. Vous pouvez le lire en Ben Sirach, chapitre 2, versets 1 à 6. So I knew that the Lord was allowing this for me to be strong in my ministry and to cling more to Jesus. Et donc j'ai compris que le Seigneur permettait que cela se produise pour que je sois plus fort dans mon ministère et toujours plus proche de Jésus. But my problem was I could not forgive these culprits. Mais mon problème, c'est que je n'arrivais pas à pardonner à ces coupables. Although on the stage, on pulpit, always I was preaching about forgiveness. Mais même si en prêchant, je prêchais toujours le pardon. I justified myself. I'm innocent. Why they did all this harm to me? Why they tortured me? J'essayais de me justifier en me disant, mais je suis innocent, mais pourquoi est-ce qu'ils m'ont fait ce mal? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont torturé? After 5 days, I was found. I was brought to the police. Après 5 jours, j'ai été découvert, on m'a amené à la police. Then I was brought to the house. That means the retreat house, Karis Bhavan, which I myself built. Puis j'ai été amené à cette maison, Karis Bhavan, qui est un centre de retraite que j'ai fondé moi-même. Then the superior told me, Father James, we shall have the Holy Mass. You didn't have Mass for 5 days. Et alors le directeur, mon supérieur m'a dit, Père James, on va célébrer la messe. Ça fait 5 jours que vous n'avez pas pu célébrer. I said, Father Sebastian, I cannot offer Mass. I have not forgiven the culprits, whom I don't know. Et alors j'ai dit, non, Père Sébastien, je ne peux pas célébrer la messe. Je n'ai pas pardonné à ces coupables, aux personnes qui m'ont enlevé. Je ne les connais pas. Then my superior said, don't worry, God knows everything, my Father James. Et alors le père m'a dit, non, vous inquiétez pas, mon père, Dieu sait toutes choses. Then I said, yes, God knows my unforgiveness. Alors j'ai dit, ben oui, alors Dieu sait connaît mon manque de pardon. And that's my problem. Et ça, c'est mon problème. If he had not noticed, I had no problem, but I know he notices. Si vous n'avez pas fait attention, c'est pas grave, mais je sais que lui fait attention à cela. The book of Sirach 33:19 says, the eye of the Lord is 10,000 times brighter than the sun. Le livre de Ben Sirach, chapitre 23, verset 19, nous dit que le regard du Seigneur est 10 000 fois plus brillant que le soleil. I know, even my smallest sin, minutest sin committed with a thought is known to God. Je sais que même le plus petit de mes péchés que je peux commettre en pensée est connu de Dieu. So I told my superior, unless I'm able to forgive them and pray for them, I don't want to celebrate Mass. Alors j'ai dit à mon supérieur, je ne peux pas célébrer la messe avant d'avoir pardonné et d'avoir prié pardonné pour ces personnes. Then I was led to a chapel before the Blessed Sacrament. Et alors j'ai été conduit dans une chapelle devant le Saint-Sacrement. There I put my heart in the heart of Jesus and said, Lord, give me your spirit to forgive. Et alors j'ai déposé mon cœur dans le cœur du Seigneur et je lui dis, Seigneur, donne-moi ton esprit, donne-moi la grâce de pardonner. Suddenly the word of God from Luke chapter 22. Et alors la parole de Dieu du chapitre 22 de l'Évangile selon saint Luc. 23. Pardon, Luc 23. 34. Luc 23, 34. Forgive them, they know not what they do. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luke chapter 23, 34. Luc chapitre 23, verset 34. That came to my conscience.
Et c'est ce verset qui est venu à ma conscience. That's what Jesus prayed on Calvary. C'est comme ça que Jésus a prié au calvaire. I said in tears, Lord, I can't do as you did. I'm sorry. Et en pleurs, j'ai dit, Seigneur, je n'arrive pas à faire comme toi, j'en suis désolé. I went on praying to the Holy Spirit, my helper, my constant companion. Come, Holy Spirit, come with your help. Et alors j'ai continué à prier l'Esprit Saint qui m'accompagne toujours, qui m'aide sans cesse. Viens Esprit Saint, viens And I Esprit don't know Saint. how long I was there praying in the chapel. Et je ne sais pas combien de temps je suis resté à prier ainsi dans la chapelle. I think it was 3 hours or 4 hours. Peut-être que c'était 3 ou 4 heures. And priests of my community were there behind me praying for me. Et les prêtres de ma communauté étaient avec moi et priaient pour moi. There came a time I was able to forgive and pray for them in my heart with love. Et alors est arrivé un moment où j'ai été capable de pardonner et de prier pour ces personnes, ces coupables dans mon cœur, avec amour. And I said, Lord, bless them, bless their families. Et j'ai pu dire, Seigneur, bénis-les, bénis leur famille. And I felt great peace in my soul. Et j'ai ressenti une grande paix dans mon âme. All my negative feeling left. I got a inner healing. Et tous ces sentiments négatifs m'ont quitté, j'ai reçu une guérison intérieure. Of course, I had my physical wounds on the body that time. Bien sûr, j'avais encore des blessures physiques sur mon corps à ce moment-là. At that time, what I needed was a deep inner healing. Mais à ce moment-là, j'avais besoin d'une profonde guérison intérieure. I felt joy, happiness. I went to my superior and embraced and said, Father, Sebastian, now I can forgive. I love. Come on, let's have Holy Mass. Et alors, avec joie et avec amour, j'ai été trouver mon supérieur, Père Sébastien. Maintenant, je peux pardonner, je peux aimer, nous pouvons célébrer la messe. Yeah, I don't know, I spoke on the first day. I think I spoke. The root cause of our illness come from our sins. Je ne sais pas si je vous l'ai dit le premier jour, il me semble que oui, mais que la racine de nos maladies, c'est le péché. And it is the breaking of the commandment. Sin is the breaking of the commandment of God. C'est de briser le commandement de Dieu. Le péché, c'est rompre le commandement de Dieu. I'm sure Adam and Eve in paradise were not sick. Je suis certain qu'Adam et Ève au paradis n'étaient pas malades. As they committed sin and lost the spirit, the whole atmosphere, earth, and all the bacteria or viruses turned against Adam and Eve. Et je suis certain qu'à partir du moment où ils ont péché, l'air, l'atmosphère, tout a changé et tout s'est retourné contre Adam et Ève. And there's surely a connection between sin and sickness. Il y a certainement vraiment un lien entre le péché et la maladie. Don't misunderstand. I am not saying that all those who are sick are sinners. Please don't misunderstand. Ne comprenez pas de travers. Je ne dis pas que tous ceux qui sont malades sont pécheurs. We have various Bible passages to prove it. Il y a beaucoup de passages de la Bible pour le prouver. We know a very clear incident of a paralytic getting healed. Nous voyons très clairement le paralytique qui a été guéri. Mark chapter 2, verse 1 to 10. Marc chapitre 2, versets 1 à 10. The people brought him for a physical healing. Et les gens l'ont amené pour une guérison physique. I'm sure, not for a confession. Je suis certain qu'ils ne l'ont pas amené pour se confesser. The man was really paralyzed like me. L'homme était vraiment paralysé comme je peux l'être. They all expected Jesus would put a hand on the head and pray, or would just say a word, get up and walk. Tous s'attendaient à ce que Jésus lui impose la main, fasse une prière ou lui dise simplement lève-toi et marche. They took much trouble to carry him, you know. When he came, big crowd was there. They broke the roof open and brought him through the roof. Vous savez, ils ont vraiment se sont donné du mal parce qu'il y avait beaucoup de gens et ils ont dû ouvrir le toit, le faire passer par le toit. I know here there are many people who are attending my retreat expecting such kind of sudden healing. Je sais qu'il y a parmi les gens qui assistent à mes retraites des gens qui espèrent une telle guérison. When Dr. Richie announced that Father James is going to pray for healing in the evening, I know some of you brought to your mind people who are sick in your home or neighborhood. Oui, je sais que quand le docteur Richie a annoncé qu'il y aura un temps de prière de guérison, beaucoup se sont représentés des personnes malades à la maison. Huh?
And Jesus looked at the paralytic. Et Jésus a regardé le paralytique. If you read the gospel, it's very interesting. Always Jesus looks and speaks, not closing the eyes. C'est toujours, quand on lit l'évangile, c'est intéressant. On voit que Jésus regarde les gens et parle. Il ne ferme jamais les yeux. Don't think he's looking at the curly hair, painted hair, and beautiful dress, and trying to smell the cosmetics. Ne pensez pas qu'il regarde la façon dont les personnes sont coiffées, si elles sont bien maquillées ou si elles sont bien habillées, s'ils reniflent le parfum. He was looking into the hearts of the people. En fait, Jésus regardait le cœur des personnes. The evangelist very clearly says he knew what was within a person. Très clairement, les évangélistes nous disent qu'ils savaient ce qu'il y avait dans les personnes. And to the surprise and shock of the Pharisees, Jesus said to the paralytic, "Your sins are forgiven." Et vraiment, à la grande surprise, et vraiment ça a choqué les pharisiens, le Seigneur Jésus a dit aux paralytiques, « Tes péchés sont pardonnés ». It was a blasphemy. A man can never forgive sin because sin is an offense to God. Pour eux, c'est un blasphème parce qu'un homme ne peut pas pardonner le péché. Le péché est une offense à Dieu. That's why only God can forgive sin. C'est pour cela que seul Dieu peut pardonner le péché. They did not know that the one who said, "Your sins are forgiven," is the Son of God with all authority over all the people. Et ils ignoraient que celui qui a prononcé ces paroles, « Tes péchés sont pardonnés », était le Fils de Dieu et qui avait reçu toute autorité du Père. Then Jesus asked, "What is easy, to tell this man to get up and walk, or to forgive his sins?" Alors Jésus leur a dit, mais qu'est-ce qui est le plus facile? De dire à cette personne, lève-toi aux marches, ou de lui dire, tes péchés sont pardonnés? In other words, he was telling him, it's very easy, I can tell him, I get up and walk, but more difficult to obtain forgiveness. En d'autres termes, c'est comme s'il leur disait, c'est très facile pour moi de dire à cette personne, lève-toi et marche, mais c'est très difficile d'obtenir le To get pardon. forgiveness, he has to repent and acknowledge sin and confess sins. Parce que pour obtenir le pardon, il doit se repentir, reconnaître son péché, se repentir de son péché. And many people find this hard. Et beaucoup trouvent cela très difficile. That's why Jesus said, it's hard to obtain forgiveness. C'est pour cela que Jésus nous dit qu'il est difficile d'obtenir le pardon. Many people want this easy way of getting healing, physical healing or inner healing, but don't want to go through this repentance. Oui, beaucoup veulent obtenir des guérisons, des libérations, passer par la voie facile, mais peu veulent emprunter le chemin difficile de la repentance. To renounce sin and the occasions of sin. De renoncer au péché et à toute occasion de péché. We read in the book of Proverbs, chapter 13:21, misfortune pursues sinners. Nous lisons au livre des Proverbes, chapitre 13, verset 21, les problèmes suivent le pécheur. Also in the Psalm 107, verse 17. Aussi dans le psaume 107, verset 17. Those who are really in sin will have to suffer. Tous ceux qui sont dans le péché auront à souffrir. And there's a beautiful sentence in the book of Sirach, I think chapter, hallelujah, I just came to my mind, I just quote it, chapter, hallelujah. Those who sin may have to seek a doctor. Oui, il y a une belle citation dans le livre de Ben Sirach que je cherche, c'est ceux qui commettent le péché auront besoin du médecin. I'm sorry it came at random, I don't find the reference now, I'll find it. Chapter 38. Chapter? 38. 38, verse 15. Thank you. Chapitre 38, verset 15. He who is a sinner towards his maker will be defiant towards the doctor. Celui qui pêche aux yeux de son Créateur, qu'il tombe au pouvoir du médecin. Hallelujah. Alléluia. So I'm just not going to talk more about it. Je ne vais pas en parler davantage. And the people of God, that means the Jewish people, knew it very well. Et le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Juifs, savaient cela très bien.
When the Lord God gave the commandments to them, he told, if you would keep the commandments and love your God, you will be prospering in the country and you will have good health of soul and body. Et quand le Seigneur Dieu leur a donné les commandements, il leur a dit, si vous gardez ces commandements que je vous donne, vous aurez une bonne santé du corps et de l'âme, et vous serez prospères dans le pays que je vous donne. And if you would break the commandments and commit sin, Mais si vous ne gardez pas ces commandements et commettez le péché, various kinds of misfortune, sicknesses would follow. les différents types de problèmes et de maladies s'en suivront. Just I read one or two sentences from the book of Deuteronomy 28. Je vais lire quelques passages de Deutéronome 28. Deuteronomy chapter 28, Deutéronome chapitre 28, verse 22. verset 22. Before that, the Lord says you are to hear the word of God and obey God's word. Avant cela, le Seigneur dit, tu dois obéir et écouter la parole du Seigneur. But when you have time today, I give it as a homework. You can go home and read. Et quand vous aurez le temps ce soir, je vous le donne comme un devoir de lire le chapitre 28 du Deutéronome. Tomorrow I'll be speaking about curses. Demain, je parlerai des malédictions. Already some people asked me, surely I'll be patient. Certains m'ont déjà demandé d'en parler. Soyez un peu patient, ça viendra. So reading of this chapter will be a preparation for you. Et donc lire le chapitre 28 du Deutéronome sera comme une préparation pour vous. Deuteronomy chapter 28, full chapter. Donc le chapitre entier, chapitre 28 du Deutéronome. Verse 22. Là, je lis le verset 22. The Lord will strike you with a wasting and fever, with a scorching fiery drought, and with a blight searing wind, and with a plague until you perish. Le Seigneur te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de fièvre chaude, de sécheresse, de rouille et de nielle qui te poursuivront jusqu'à ta perte. Verse 27 and 27 to 29. Versets 27 à 29. The Lord will strike you with Egyptian boils, and with a tumors, eczema, and itch, until you cannot be healed. Le And the Seigneur, Lord will strike you with a madness, blindness, and panic, so that even at midday you will grope like a blind man in the dark, unable to find your way. le Seigneur te frappera d'ulcères d'Égypte, de bubons, de croûtes, de plaques rouges dont tu ne pourras guérir. Le Seigneur te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement d'essence, au point que tu iras à tâtons en plein midi, comme l'aveugle va à tâtons dans les ténèbres, et tes démarches n'aboutiront pas. And verse 58 to 62. Les versets 58 à 62. 58. If you are not careful to observe every word of the law which is written in the book, and revere the glorious and awesome name of the Lord your God, he will smite you and your descendants with severe and constant blows, malignant and lasting maladies. He will again afflict you with all the diseases of Egypt, which you dread, and they will persist among you. Should there be any kind of sickness or calamity not mentioned in this book of the law, that too the Lord will bring upon you until you are destroyed. Si tu ne gardes pas pour les mettre en pratique toutes les paroles de cette loi écrites en ce livre, dans la crainte de ce nom glorieux et redoutable, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur te frappera de ces fléaux étonnants, toi et ta descendance, fléaux grands et persistants, maladies pernicieuses et tenaces. Il fera revenir chez toi ces maux d'Égypte qui furent ta terreur, et ils s'attacheront à toi. Bien plus, tous les fléaux et maladies que ne mentionne pas le livre de cette loi, le Seigneur les suscitera contre toi, jusqu'à te détruire. And verse 62 says, you will be numerous as the stars of the sky. You will be prosperous if you listen to God's word and practice. Et le Seigneur nous dit au contraire que si nous écoutons la parole de Dieu pour la mettre en parole, en pratique, nous serons comme les étoiles dans le ciel.
You know, these are days many people say, oh, that is all in the Old Testament. The Lord God came in the New Testament, so this the commandments and the breaking of the commandment and the consequence do not exist. Oui, beaucoup aujourd'hui disent que cela, c'est l'Ancien Testament, que le Seigneur Jésus est venu, et toutes ces choses-là n'existent plus, toutes ces briser les commandements, tout ça. I read Matthew chapter 5, verse 17 and 18. Je vais lire Matthieu 5, versets 17 et 18. Matthew chapter 5, 17 and 18. Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18. You know, in the beginning of that chapter, the Lord gave the Beatitudes, the Magna Carta of the Kingdom of God. Oui, le Seigneur, au début de ce chapitre, nous a donné les béatitudes. And 17, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law, until all things have taken place. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi que tout ne soit réalisé. So, the law and commandments exist in the New Testament. Hallelujah. Donc la loi et les commandements existent toujours dans le Nouveau Testament. Alléluia. We are the people of God. We are the new Israel. We are a covenanted people. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le nouvel Israël, nous sommes un peuple de l'Alliance. And when we break the covenant and go away from God, the blessings of the Lord would not come upon us. Et si nous ne respectons pas les commandements de Dieu, si nous ne respectons pas l'Alliance, les bénédictions du Seigneur ne peuvent pas descendre sur nous. And when we lacking blessing, it is called misfortune or curses. Et quand on n'obtient pas ces bénédictions, on appelle ça on dit que c'est un manque de chance ou des malédictions. And I told you, if anyone go to communion or offer Holy Mass, maybe a priest, with a sin in the heart, surely his Mass's offering would not be accepted by God. Je vous le dis, quelqu'un qui reçoit la communion, un prêtre qui offre la Sainte Messe avec le péché dans le cœur, certainement cette offrande n'est pas acceptée par le Seigneur. And you know, very clearly, St. Paul speaks about unholy communion in 1 Corinthians chapter 11. Et très clairement, Saint Paul nous parle de ces communions non saintes dans 1 Corinthiens chapitre 11. In chapter 27 to 29. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 27 à 29. You have to examine your conscience and make sure the body and blood that you receive in communion is worthily received. Vous devez examiner vos consciences et vérifier que le corps et le sang du Christ que vous recevez dans la communion le sont reçus de manière digne. And St. Paul saw some people receiving communion with sin. Et Saint Paul a vu des personnes qui recevaient la communion en état de péché. I read verse 30. Je vais lire le verset 30. 1 Corinthians 11:30. 1 Corinthiens 11, 30. That's why many among you are ill and infirm, and a considerable number dying. Voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et que bon nombre sont morts. Hallelujah. Alléluia. 3 things are mentioned: illness, infirmity, and death. 3 choses sont mentionnées, la maladie, les infirmités et la mort. Illness fall on the body, Les maladies s'attaquent au corps. and infirmity on the mind. Et les infirmités attaquent l'esprit et les pensées. Death of the soul. Et la mort, c'est la mort de l'âme. I tell you, my children, openly, very clearly, nowadays in the Catholic Church, there's a lot of compromise with the sin. Je le dis très clairement, mes enfants, aujourd'hui dans l'Église catholique, ils ont fait beaucoup de compromis avec le péché.
I don't want to explain more. Je ne veux pas en parler davantage. Attitude, oh, there's no sin. It's not a sin. Doesn't matter. Doesn't matter. Il y a cette attitude à propos du péché, oh, c'est pas un péché, ou c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Now some people think, oh, I'll make confession after communion. Ou alors des gens qui disent, je me confesserai après la communion. I know certain priests even tell people when they go to confession, I want to make a confession and make a communion. Please hear my confession. The priest should say, doesn't matter. Now you go and attend the mass and receive. Later you come for confession. Oui, je sais que certains prêtres, même quand des gens viennent pour se confesser en leur disant je veux pouvoir recevoir la communion, donc je viens me confesser, ils leur disent allez recevoir la communion, vous vous confesserez plus tard. When Saint John Paul II told about the Holy Eucharist, Quand Saint Jean-Paul II nous a parlé de la Sainte Eucharistie, we know he was our beloved Pope. nous connaissons ce pape que nous aimions beaucoup. He told, my dear friends, it's better not to receive communion when you are in sin than receiving communion and bringing all misfortune on you. Il a dit, mes enfants, il vaut mieux que vous ne receviez pas la communion quand vous êtes dans l'état de péché, plutôt que d'entraîner toutes sortes de mauvaises choses sur vous en recevant la communion dans le péché. For many people now in the Catholic Church, it's routine. All are going to communion, so I also go. Pour beaucoup dans l'Église aujourd'hui, c'est une routine. On va à la communion, donc les autres le font, j'y vais aussi. You know, on the day when I see a big crowd around the Pope for a mass, or around a cardinal for mass, and all receiving communion, my heart actually breaks in tears. Vous savez, quand je vois de grandes foules lors que des messes célébrées par le pape ou par des cardinaux et que tout le monde va recevoir la communion, en fait, j'ai le cœur brisé. Tens of thousands of people in queue receiving communion. Des dizaines de milliers de personnes qui font la queue pour recevoir l'Eucharistie. Not a single priest sitting for confession. Et on ne voit aucun prêtre qui confesse. How am I to believe that all these millions around the Pope for the Mass or around the Cardinal or Bishop are holy in the heart? Comment puis-je croire que ces dizaines de milliers de personnes qui sont à la messe célébrée sont vraiment saints dans leur cœur? What is happening? Qu'est-ce qui se passe? It's a celebration, just like any other celebration. On va à la célébration de l'Eucharistie comme n'importe quelle autre célébration. Yeah, going and taking, eating the body and blood of Christ, as you are eating some food. Oui, on va recevoir, manger le corps et boire le sang du Christ comme on mange n'importe quelle nourriture. So, my dear children, make sure that you are in holiness of the heart. Donc, mes enfants, soyez certains que votre cœur est en état de sainteté. Not only for obtaining healing, but to be in the kingdom of God. Non seulement pour recevoir une guérison, mais pour être surtout dans le royaume de Dieu. All the ministry of Jesus was focusing on his kingdom. Tout le ministère de Jésus était vraiment centré sur son royaume. Yeah, our aim must be the kingdom of God. That means to be with Jesus through the Holy Spirit. Oui, notre but, ça doit être d'être dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire d'être avec Jésus par l'Esprit Saint. Hallelujah. Alléluia. It is for that Jesus paid a great price on Calvary. C'est pour cela que Jésus a payé un prix immense sur le calvaire. 1 Corinthians chapter 6, 1 Corinthiens chapitre 6, verse 19 and 20. versets 19 et 20. A theme which Dr. Ritchie was telling much in the last talk. We are the temples of the Holy Spirit. C'est un thème dont le Dr. Ritchie a parlé beaucoup, que nous sommes temples de l'Esprit Saint. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God, that you are not your own? For you have been purchased at a price. Therefore glorify God in your body. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? Vous avez été bel et bien achetés.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps. I suppose you are now seated with the Mother Mary and John the Apostle at the foot of the cross. Je suppose que supposez que vous êtes assis maintenant avec Marie et Saint Jean au pied de la croix. If not, please be seated at the foot of the cross. Si ce n'est pas encore le cas maintenant, tenez-vous, asseyez-vous au pied de la croix. Yesterday I explained to you how Jesus carried all our problems on his body. Hier, je vous ai expliqué comment le Christ, Jésus, a porté tous nos problèmes sur son corps. In spirit, let us come to Gethsemane. Et donc, en esprit, allons jusqu'à Gethsemane. You know, he took the apostles and very closely 3 apostles and went to Gethsemane to pray. Vous savez qu'il a pris 3 de ses apôtres les plus proches avec lui pour aller prier à Gethsemane. We read Luke chapter 22 and 41 and 42. Lisons en Luc, Luc chapitre 22, versets 41 et 42. Luke chapter 22, 41 and 42. Luc chapitre 22, versets 41 et 42. Before that, he told the apostles, pray that you may not enter into temptation. Avant ce passage, il a juste dit aux apôtres, priez pour ne pas entrer en tentation. After withdrawing about a stone's throw away from them, kneeling down, he prayed, saying, Father, if you are willing, take this cup away from me. Still, not my will, but yours be done. Puis il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre, et fléchissant les genoux, il priait en disant, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Verse 44, he was in such an agony, he prayed so fervently that his sweat became like drops of blood falling on the ground. Et le verset 44, entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Let's focus our attention on Jesus in agony. Focalisons notre attention sur Jésus en agonie. What was the pain for him in the heart? Quelle était la douleur qu'il ressentait dans son corps, dans son cœur? Why the sweat became blood? Pourquoi est-ce qu'il a sué des gouttes de sang? Why he was crushed, broken in prayer? Pourquoi il était comme brisé dans cette prière? Many of us might think he was thinking of the what it calls suffering. That means arrest, pushing him on the way, and flagellation, beating on the body. Beaucoup pensent que c'est parce qu'il voyait déjà les douleurs qu'il devrait supporter, son arrestation, sa flagellation, les coups qu'il allait recevoir. Crowning with the thorns, and the soldiers kicking, beating, spitting. Ou alors le couronnement d'épines, les soldats qui le battaient, l'insultaient, lui crachaient au visage. And keeping in the prison and without food and drink. Qu'il pensait qu'il allait être placé en prison sans manger, sans avoir à boire. And then piercing 3 nails on the hands and feet. Et puis ensuite que ses mains et ses pieds seront percés de 3 clous. So in Gethsemane, he saw all those physical suffering and was crushed in the heart. Et parce qu'à Gethsemane, il a vu toutes ces souffrances physiques, il a été vraiment brisé dans son cœur. I'm sure, no, he was not afraid of the suffering. Je suis certain que non, il n'avait pas peur de ces souffrances. You read the gospel and see the personality of Jesus. He was not afraid of any kind of suffering, physical suffering. Alors, lisez dans l'évangile, on voit bien que le Christ n'avait peur d'aucune sorte de souffrance physique. Then what was his great suffering there? Mais alors quelle était sa plus grande souffrance à ce moment-là? And here I bring your attention to Mark chapter 15. Alors là, nous nous dirigeons en Marc chapitre 15. Verse 33. Chapitre 15, verset 33. You know, we read in Mark 15:33 about
Jesus dying on the cross. Nous lisons en Marc chapitre 15, verset 33, la mort de Jésus sur la croix. And he was hanged between two thieves. Il était cloué à la croix entre deux voleurs. And hanging long 6 hours on 3 nails. Et qu'il était pendu pendant 6 longues heures, cloué par 3 clous. And just imagine the pain he had on the body. Imaginez simplement la souffrance qu'il ressentait dans son corps. And we see at verse 33, at noon, darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. Quand il fut la 6e heure, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à la 9e heure. And we see Jesus was taken from the palace of Pilate and led to crucifixion. On voit que Jésus a été conduit du palais de Pilate jusqu'au lieu de la crucifixion. And there he was hanging 3 hours in darkness. Et là, il était pendant 3 heures dans les ténèbres sur la croix. What was that darkness? Qu'est-ce que c'était que ces ténèbres? How darkness came over the world? Comment les ténèbres sont-elles venues sur le monde? Who brings darkness? Qui amène les ténèbres? Who is the author of darkness? Qui est celui qui dirige les ténèbres? Devil. C'est le démon. Devil brings darkness and God brings light. He is the light of the world. Oui, le démon amène les ténèbres et Dieu donne la lumière. Il est la lumière du monde. That means those 3 hours Jesus was given up to the power of, not the power, but to the atmosphere of the Satan. He belonged to Satan. Cela signifie que pendant ces 3 longues heures, Jésus a été comme abandonné à l'atmosphère de Satan. Il appartenait à Satan. Definitely. Devil had no authority over Jesus. Bien sûr, le démon n'a jamais eu aucune autorité sur Jésus. But he led Jesus to the state of a sinner. Mais Jésus était comme dans l'état d'un pécheur. You should know what was happening there. Jesus became a sin for us on the cross. Nous devons savoir ce qui s'est produit là. Jésus est devenu péché pour nous sur la croix. We read in 2 Corinthians 5:21. On le lit en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 25. God made him sin who did not know sin, so that we may live a holy life. Dieu, lui qui n'avait jamais pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour que nous puissions être sanctifiés. You heard very clearly from Dr. Ritchie, he who sinned belongs to Satan. Et très clairement, on l'a entendu du Dr. Ritchie, celui qui pêche est du diable. 1 John 3:8, sorry. 1 Jean chapitre 3 verset 8. When I are in sin, let it be any kind of sin, we belong to Satan, to the darkness of Satan. Comme vous et moi nous commettons le péché, quel que soit ce péché, nous appartenons à Satan et à son royaume de ténèbres. In our case, Satan has what we call power over us, not in the case of Jesus. Et dans notre cas, Satan a du pouvoir sur nous, mais pas dans le cas de Jésus. Then he brings the darkness and blindness of the soul. Et alors il amène les ténèbres dans l'âme. And when you have time, you can read Romans chapter 1, verse 18 onwards. Vous pourrez lire Romains chapitre 1, verset 18 et suivant quand vous aurez le temps. Why people commit all kinds of sin today, like homosexuality, all adultery, immorality, murder, etc. Pourquoi aujourd'hui les gens commettent toutes sortes de péchés tels que l'immoralité, l'adultère, l'homosexualité, toutes ces choses-là, etc. Very, very clearly says in Romans chapter 1, Très clairement en Romains chapitre 1, verse 21. verset 21. Although they knew God, they did not worship Him in the heart, and therefore their senseless mind became dark. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou action de grâce, mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligent s'est enténébré. I'm happy, Dr. Ritchie brought that very clearly in the talk. We are the temples where we have to worship God, not only in the church, not only in the cathedral.
Je suis très heureux que le Dr Ritchie ait abordé ce sujet, que puisque nous sommes le temple de Dieu, nous devons rendre un culte à Dieu dans ce temple, pas uniquement à l'église ou dans les cathédrales. I say there's only one place where the devil cannot come, where people praise. Et je dis qu'il y a qu'un endroit où le démon ne peut pas venir, c'est là où les gens prient. And that's the only charism the devil cannot have. Praising in tongues, singing in tongues, etc. Et c'est le seul charisme que le démon ne peut pas avoir, c'est la prière, comme prier en langue, prier... Devil may heal, devil may show visions, devil may show what they call wonders and miracles. Oui, le démon peut guérir, il peut donner des visions, il peut faire des signes et des miracles. But he cannot worship God, he cannot praise God. Mais s'il ne peut pas rendre un culte, il ne peut pas louer Dieu. And when we don't praise God and worship God, we are on his side. Et si nous ne louons pas Dieu, si nous ne rendons pas un culte à Dieu, alors nous sommes du côté du démon. Sometimes we Catholic only pray means asking God, give me that, give me that, give me that. Never praise God. Souvent pour les catholiques, prier ça signifie demander à Dieu, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. C'est jamais louer Dieu. And Paul very clearly said, they became vain in their reasoning. Et très clairement, Saint Paul nous dit, leur raisonnement est devenu vain. No, some priests, some theologians saying, oh, why to praise God? Why to pray la 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 la? Oh, you're making this a strange sound, nonsense. Je sais qu'il y a beaucoup de prêtres ou des théologiens disent, mais à quoi ça sert de louer, de faire ces bruits bizarres, la 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 la, ça n'a pas de sens. I was like that when I was a professor in the seminary. Et moi aussi, quand j'étais professeur au séminaire, j'étais comme ça. I scorned that the people who are praying in tongues. I said, nonsense. Ouais, non, j'étais pas content quand les gens priaient en langue. Je disais, ça n'a pas de sens. It's enough to pray the breviary and the prayers of the church. Ça suffit de prier le bréviaire et les prières de l'Église. I tell you, my children, I was ignorant about the Spirit that time. Je vous le dis, mes enfants, j'étais ignorant de l'esprit à ce moment-là. Although I was a Catholic, a traditional Catholic, a Catholic priest, a religious priest. Même si j'étais de tradition catholique, j'étais prêtre catholique religieux. With all humility, I say I did not know the Holy Spirit. En toute humilité, je peux dire que je ne connaissais pas l'Esprit Saint. I knew philosophy, theology, and all the dogmas, Je connaissais la philosophie, la théologie, tous les dogmes. but did not know the one whom I should have known, the Holy Spirit. Mais je ne connaissais pas celui qu'il me fallait connaître, l'Esprit Saint. That's why I was in unforgiveness and many other sins. C'est pour cela que j'étais dans toutes sortes de péchés, surtout le manque de pardon. Never I could say a mass, offer a mass with holiness in the heart those times. À ce moment-là, je ne pouvais pas célébrer la messe avec le cœur en état de sainteté. So when we don't give the first praise to Jesus in the heart and worship Him, devil will come and take hold of our heart. Oui, si nous ne donnons pas la première place à Dieu dans notre cœur et si nous ne le louons pas, alors c'est le démon qui vient et qui prend la place dans nos cœurs. And in the following verse, you can see a list of sins what people commit in the world. Et alors ensuite, nous pouvons voir une liste de péchés que les gens commettent dans le monde. And on the cross, Jesus was carrying all the burdens of the sin on his body. Et sur la croix, Jésus a porté tous les fardeaux du péché sur son corps. This is what he showed in Gethsemane. Et c'est ça qu'il a vu à Gethsémani. To be in the darkness of Satan. Il s'est vu dans les ténèbres de Satan. My God, I came to the world as light. Mon Dieu, je suis venu comme la lumière du monde. I told my disciples that he who follow me would never walk in darkness. J'ai dit à mes disciples que celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. And I told my children to be the light of the world. Et j'ai dit à mes enfants d'être la lumière du monde. Now on the cross, I have to be in this darkness. Et maintenant sur cette croix, je vais devoir être dans les ténèbres. And why in darkness? Separated from my Papa in heaven. Et quand je serai dans ces ténèbres, je serai séparé de mon Père des cieux. You read the gospel, from the beginning to the end we can see, always she was in the bosom of the Father with a very, very, very close intimacy. Et quand on lit l'Évangile, on voit que du début à la fin, Jésus était vraiment dans une profonde intimité avec Dieu le Père. He told the Jews, the Pharisees, what I see in my Father, what I heard from the Father, I speak to you and do.
Et il a dit aux pharisiens, ce que je vois mon père faire, ce que j'entends mon père dire, je vous le dis, je le fais. And I and my Papa are same. Le Père et moi, nous sommes un, nous sommes les mêmes. Yeah, we read in Luke chapter 10:30. Sorry, John chapter 10:30. Nous le lisons en Jean chapitre 10, verset 30. And when Philip wanted to see the Father, very clearly told Philip, I am with you. You are stupid. Now you want to see the Father. He who sees me, sees my Papa. Et quand Philippe lui a dit, nous voulons voir le Père, Jésus lui a dit, mais tu me vois, qui me voit le Père. John 14:9. Jean 14, verset 9. And such an intimate relation to Papa. Il avait une telle relation intime à son Père. Always he went alone in the evening, morning to pray, calling Papa, Papa, Papa. Sans cesse, le matin ou le soir, il allait prier pour être en relation avec son Père. He never prayed God Almighty, Lord Almighty, never. Il ne priait pas Seigneur Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Jamais on l'entend prier ainsi. And he taught the apostles to pray also like that, our Father in heaven. Et il a appris à ses apôtres à prier de même, notre Père qui est aux cieux. He never taught them to pray, our Lord in heaven, our God in heaven. No, Papa in heaven. Il ne leur a pas dit de prier notre Seigneur, notre Dieu qui est aux cieux. Non, notre Père qui est aux cieux. He was telling, you are children of God. You have the same love of God the Father that is in me. So with me you can call Papa, Papa, Papa. Et il leur disait, non, vous êtes les enfants de Dieu, vous avez reçu le même amour dont je suis aimé du Père, vous pouvez l'appeler Père, Papa, Papa. And on the cross, Jesus lost that relation and intimacy. Et sur la croix, Jésus a perdu cette relation, cette intimité. Verse 34, Mark chapter 15:34. Marc chapitre 15, verset 34. At 3 o'clock, Jesus cried aloud, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which is translated, my God, why have you forsaken me? Et à la 9e heure, Jésus clama en un grand cri, Eloi, Eloi, lema sabachthani, ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Only time Jesus called God, my God, oh my Lord. C'est le seul moment où Jésus appelle Dieu mon Dieu. The moment he was carrying the sin, or he became sin. C'est le moment où il portait le péché, ou c'est le moment où il est devenu péché. When I read and explain, don't think Jesus was a sinner. No, never. He never knew sin. Quand je vous dis cela, ne pensez pas que Jésus était un pécheur. Non, il n'a jamais connu le péché. He became sin. Mais il est devenu péché. And the greatest consequence of a sinner is separated from God's love. Et la plus grande des conséquences du pécheur, c'est qu'il est séparé de l'amour de Dieu. Isaiah 59, 1 and 2. Isaïe 59, versets 1 et 2. Don't think that I'm not answering your prayers. Ne pensez pas que je n'exauce pas vos prières. Don't think I'm blind or deaf. Ne pensez pas que je sois aveugle ou sourd. But your sins separate me. Mais ce sont vos fautes qui vous séparent de moi. That's why your prayers are not answered. C'est pour cela que vos prières ne sont pas exaucées. So sin separates us from God. Donc le péché nous sépare de Dieu. It is that separation Jesus carried on his body, his life. Et c'est cette séparation que Jésus a portée dans son corps sur la croix. Just imagine one of the children of Richie jumps into a septic tank. That means where the human refuse are kept. Imaginez que l'un des enfants de Richie plonge dans une fosse septique, c'est-à-dire là où il y a les excréments humains. And Janine went and opened the cover and saved the child. Et évidemment, sa maman va pour sauver l'enfant. And what will say? Dirty James, dirty Emmanuel. Et qu'est-ce qu'ils diront alors? Il est sale, cet enfant. Quel sale enfant. But we know that dirt did not enter him. Mais nous savons que cette saleté n'est pas entrée en lui. But he became dirt, he became dirty. Mais lui est devenu sale, il est devenu comme la saleté. And suppose his father Richie comes and says, you are not my son.
Et supposer que son père, Richie, vienne lui dire « Non, tu n'es plus mon fils ». You can just imagine the feeling that child would have. Imaginez simplement ce que peut ressentir l'enfant. You know, anybody may even suffer denial of maternity, not paternity. Sorry. Oui, on peut souvent souffrir d'un déni de paternité, pas de maternité. You know, maternity is something sure, 100% sure. Nobody can deny. Oui, on peut pas nier la maternité, c'est quelque chose qui est certain. Oh, if somebody looks at and says, your mother is not your mother, we don't care, because we know she's a mother. Oui, quand quelqu'un vient nous dire que notre mère n'est pas notre mère, on s'en moque parce qu'on est certain que c'est notre mère. But looking at our fathers, somebody say, you are not his son or daughter, my God, will boil with anger. Mais si quelqu'un vient nous dire que notre père n'est pas notre père, là, ça nous met en colère. And here, the paternity of Jesus was questioned. Et là, c'est là que la paternité de Jésus a été remise en question. He was not able to call Papa at that moment. À ce moment-là, il ne pouvait plus l'appeler papa. This is what happens to me and to you when we are in sin, my children. C'est ce qui se passe pour vous et moi quand nous sommes dans le péché, mes enfants. Like a machine, perhaps we may say 100 times, our Father, notre Père, but we are not worthy to call him. Et peut-être que comme une machine, nous pouvons répéter des centaines de fois notre Père, mais nous ne sommes plus dignes de l'appeler notre Père. We were trying to lift all our praise. Oh, give me that, but the Lord will not listen to the praise. Et nous pouvons prier sans cesse, donne-moi ceci, donne-moi cela, mais le Seigneur ne peut pas exaucer notre prière. That's why we read in John 9:31. C'est pour cela que nous lisons en Jean chapitre 9 verset The Lord will 31. not accept the praise of the sinner. Le Seigneur ne peut exaucer la prière du Because pécheur he's separated from God. parce que le pécheur est séparé de Dieu, He has no connection with God. qui n'a plus de connexion à Dieu. My children, 2020 years ago, he sold our sins and took all those sins. No, he jumped into the ocean of sin and became sin. Oui, il y a plus de 2000 ans, mes enfants, Dieu a vu tous nos péchés et il a pris sur lui nos péchés. C'est comme s'il était plongé dans cet océan de péché et était devenu péché. And there on the cross, he's lying as a sinner, Et là, sur la croix, il est exposé comme un pécheur. but not a sinner, Mais en fait, il n'est pas pécheur. but becoming sin for you and for me. Mais pour vous et pour moi, il est devenu péché. In darkness of the soul, Dans les ténèbres de l'âme, completely rejected by the Father, rejected by the saints, angels, rejected by all human beings. totalement rejeté par le Père, rejeté par les saints et les anges, rejeté par tout être vivant. Yes, I tell you, one of the greatest consequences of sin is feeling of rejection. Oui, je vous le dis, l'une des plus grandes conséquences du péché, c'est ce sentiment d'être rejeté. I know many people who go to a psychiatrist or psychotherapist may not know that they feel rejected or they feel abandoned because they are abandoned and rejected by God. Je sais que beaucoup de gens qui vont voir des psychothérapeutes ou des psychiatres et qui se sentent rejetés ou abandonnés ignorent que c'est parce qu'ils se sentent, en fait, ils sont rejetés, abandonnés de Dieu. Many people who come with such problems to me, I say, go and make a good confession. À ces personnes qui viennent me voir avec de tels problèmes, je leur dis, faites une bonne confession. And when they make a real confession and reconcile with God, they'll feel accepted by God. All feelings of rejection would go. Et quand ils font une vraie bonne confession, alors ils se sentent à nouveau acceptés et aimés de Dieu, et alors tout leur sentiment d'être rejetés les quitte. Otherwise, going on telling me, my husband is rejecting me, my wife is rejecting me, my children are rejecting me. Oh, everybody rejects me. Ou alors, sinon, ils diront sans cesse, oh, mon époux me rejette, ma femme me rejette, mes enfants me rejettent, personne ne m'accepte. And when you are rejected by God, of course, when you are in sin, you are rejected. And you will feel that rejection everywhere. Et si vous êtes dans le péché, vous êtes rejeté de Dieu, bien sûr, et vous aurez ce sentiment d'être rejeté de partout. And let's pay our attention to the verse of Jesus on the cross. God, Lord, why have you forsaken me? Et concentrons-nous sur les paroles de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
We know when King David committed sin, Nous savons que quand le roi David a commis le péché, he committed breaking mainly 3 commandments. particulièrement, il a rompu 3 commandements. Thou shalt not covet others' wife. Tu ne dois pas convoiter la femme de ton prochain. He saw a lady in the shower or in the swimming pool. Il a vu une femme qui prenait un bain. Now to see the naked ladies, no, they're going to swimming pool. The swimming pool is in your pocket in the mobile. Aujourd'hui, on voit plus n'a plus besoin de voir les femmes à la piscine, on les a sur notre téléphone. And that's what he called pornography. C'est ce qu'on appelle la pornographie. And how many people break that commandment by pornography? To the mobile, to the computer, etc. Combien de gens ne respectent pas ce commandement à cause de la pornographie, que ce soit sur leur téléphone, leur ordinateur, les magazines, etc. Ask yourself whether you have renounced that sin and occasion of sin. Vous devez vous poser la question, avez-vous renoncé à ce péché, à toute occasion de péché? Don't think sins are only committed by actions, but omissions. Ne pensez pas que les péchés sont uniquement commis en action, mais aussi par omission, And also in thoughts. mais aussi en pensée. Remember the verse of Jesus, if you look at a woman with a lust in the heart, already you committed adultery. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Si vous regardez une femme avec des pensées impures, vous avez déjà commis l'adultère avec elle. Matthew 5:18. Matthieu 5, 18. And how many men and women are really committing adultery these days through pornography? Et combien d'hommes et de femmes de nos jours commettent l'adultère à cause de la pornographie? Even priests and nuns and consecrated people. Même des prêtres et des religieuses, des personnes consacrées. I say this because when I have that time to go to eternity and visit eternity, very clearly I see in purgatory souls with a telephone, computer. Et moi, je vous dis ça parce que très clairement, quand j'ai eu l'opportunité de visiter l'éternité, j'ai vu au purgatoire beaucoup d'âmes qui avaient leur ordinateur ou leur téléphone portable. When I do ministry for them, they come and tell, please, in all your retreats, tell people, only use the computer, never misuse, don't abuse the mobile. Et quand elles viennent me visiter, elles me disent, oui, dites aux gens dans vos retraites de ne jamais faire un mauvais usage de leur ordinateur ou de leur téléphone, de l'utiliser, mais de ne pas en abuser. Yeah, we have to think deeply about our repentance. Is it sincere? Oui, nous devons réfléchir vraiment profondément si notre repentance est sincère. And we know that sin in thought led David to commit adultery. Et nous savons que ce péché en pensée a conduit David à commettre l'adultère. Then that led to murder. Et cela a conduit au meurtre. And we know through a prophet he became aware of the sin. Et nous savons que c'est par un prophète qu'il a pu prendre conscience de son péché. And then he was really broken with repentance. Et alors il a été vraiment brisé et s'est repenti. We read in 2 Samuel chapter 12, 13, he's telling, God, my God, I have sinned against you. En 2 Samuel 12, 13, nous lisons que, oh mon Dieu, j'ai péché contre toi. It is that cry Jesus was crying at the cross, on the cross. Et c'est cette lamentation que Jésus, ce cri que Jésus a poussé sur la croix. Lord, I have sinned against you. Mon Dieu, j'ai péché contre toi. Yeah, Jesus was crying for you and for me. Oui, Jésus criait pour vous et pleurait pour vous et pour moi. The cry of Jesus was not his cry, yours and mine. Ce cri de Jésus n'était pas le sien, mais c'était le nôtre, à vous et moi. And that is what should happen in a confession. Et c'est cela qui devrait se produire durant la confession. In the case of David, you know, then a prophet said to him, your sins are forgiven. Et dans le cas de David, le prophète lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Now in every confessional, a prophet is sitting to tell you, your sins are forgiven. Et aujourd'hui, dans chaque confessionnal, un prophète est assis et vous dit, tes péchés sont pardonnés. This is a grace he brought for us on Calvary. Et c'est cela qu'il nous a apporté au But he calvaire. had to pay this great price. Mais il a dû payer un prix immense. And we see in the parable of the prodigal son, Nous voyons dans la parabole du fils prodigue,
Yesterday I explained that to you. Hier, je vous en ai parlé déjà. And we read in Luke chapter 15, 17. On le lit en Luc chapitre 15, verset 17. He came to his senses. Il est revenu à ses sens. And then he said, I'll go to my father and say, I have sinned against you. Et il s'est dit, je veux partir aller vers mon père et lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. I'm not worthy to be called your son. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Treat me as a servant. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. And we know he did it, not just thinking in the mind. Nous savons que le fils l'a fait, il n'a pas simplement imaginé cela. That is the repentance, metanoia, which the doctor explained to you. C'est ça la repentance, cette métanoïa dont le docteur Ricci nous a parlé. Not just sitting somewhere and shedding tears. Oh, I sin, I sin. No, you have to get up and go towards with a decision to a new life. Oui, ce n'est pas simplement s'asseoir et pleurer sur son péché. Non, nous devons nous lever, et avancer et prendre une décision de vivre une vie nouvelle. Lost. To come back to the life that was lost by sin. Pour revenir à cette vie que nous avions perdue à cause du péché. Do you know that the prodigal son had everything, money, wealth, good dress, everything is spoiled, no, squandered. Nous savons que ce fils prodigue avait tout ce dont il avait besoin, de l'argent, des biens, il a tout dilapidé, tout gâché, tout gaspillé. He didn't have even the food of the pigs to eat. Il n'avait même pas la nourriture qu'on donnait aux cochons à manger. And in that desperation, not only decided in the heart, but got up from the pigsty. Et dans cet état désespéré, il a pris cette décision dans sa tête, mais non seulement il a pris cette décision, mais il s'est levé et l'a mise en application. And confessed and said, I am not worthy to be your son. I sinned against you and heaven. Et il allé voir son père, lui a dit, j'ai péché contre toi et le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Then the loving father said, no, I don't condemn you. I take you as my son, not as a servant. Et alors ce père aimant lui a dit, je ne te condamne pas, je te reçois comme mon fils, non pas comme un serviteur. You are my friend, I call you my friend. Tu es mon ami, je t'appelle mon ami. John chapter 15, verse 15. Jean chapitre 15, verset 15. You are no more a slave, you are no more under bondage. Tu n'es plus un esclave, tu n'es plus sous les liens. I take you to myself and make you my friend, intimate friend. Je te prends avec moi, je fais de toi mon ami intime. Yeah, this is what happens at every confession. Oui, c'est ce qui se produit à chaque confession. Yeah, it's not easy. This is what happened 2020 years ago on the cross. Mais ce n'est pas facile, cela s'est produit il y a plus de 2000 ans sur la croix. Now you receive this forgiveness. You get back to this intimacy because somebody paid for it. Et aujourd'hui, vous pouvez retrouver cette intimité avec Dieu. Vous pouvez recevoir ce pardon parce que quelqu'un l'a obtenu pour vous. And this is what Saint Paul said. You are bought with a great price. C'est ce que nous dit Saint Paul, vous avez été acheté à grand prix. There we have hope. There we have faith. There we should not be disappointed. Et là, nous trouvons la foi, nous trouvons l'espérance, et là, nous ne serons jamais déçus. So, come to the cross of Christ. Donc, venez à la croix du Christ. And meditate on what happened there. Et méditez sur ce qui s'est produit sur la croix du Christ. And think of the great price he paid for you and for me. Et pensez au grand prix qu'il a payé pour vous et pour moi. And what he bought is eternity, heaven. Et ce qu'il a acheté avec ce prix, c'est l'éternité, le paradis. And this is a pearl that you have to search. Et c'est une perle que nous devons trouver et chercher. This is a treasure that you have to search. C'est un trésor que nous devons chercher. Sell all that you have and then come to him. Vendez tout ce que vous avez et ensuite venez à lui. Then you will have this treasure. Alors vous aurez ce trésor. That is most important in the life of a Christian. C'est ça qui est le plus important dans la vie du chrétien. Oh, my children, there you will find healing. There you find freedom. Oh, there you will not be under bondage. Ouh, là oui, mes enfants, vous trouverez la guérison, vous trouverez la libération. Là, vous n'aurez plus de lien. And the Lord is great. Et le Seigneur est grand. And that great God is Jesus on the cross. Et ce grand Dieu est Jésus sur la croix. So let us thank God for the crucified Lord. Nous devons remercier notre Dieu pour ce Seigneur crucifié.
if he had not become a sin for me, s'il n'était pas devenu péché pour moi, if he had not become a curse for me, s'il n'était pas devenu malédiction pour moi, if he had not taken the darkness of my soul from Satan, s'il n'avait pas pris sur lui les ténèbres de mon âme dues à Satan, if he had not taken the gap between me and my God, s'il n'avait pas pris sur lui cet écartement entre Dieu et moi, I would never have been saved. je n'aurais jamais été sauvé. But I am saved. Mais je suis sauvé. And 2020 years ago, you and I were saved. Et il y a 2000 ans, il y a plus de 2000 ans, vous et moi, nous avons été sauvés. And that is the good news. Et c'est ça la bonne nouvelle. Now, that salvation is already annotated. Et donc ce salut a déjà été accordé. That means already I am saved by Jesus. C'est-à-dire que je suis déjà sauvé par Jésus. But not yet. I have not obtained yet. Mais je ne l'ai pas encore obtenu. Yeah, that is my Christian life. Life of prayer or sacrament, repentance or charity, etc. Et pour cela, je dois vivre une vie chrétienne de repentance, de charité, etc. So looking that forward, we are walking in a pilgrimage. Et donc, en regardant vers cela, nous progressons dans notre pèlerinage. Yeah, holding that treasure, we walk, there'll be persecution, there'll be problem, there'll be trouble, but we not be forsaken. Oui, avec ce trésor, nous avançons, nous savons qu'il y aura des persécutions, des problèmes, et que nous ne serons jamais abandonnés. I end this talk by reading 2 Corinthians chapter 4. Je termine cet enseignement en lisant 2 Corinthiens chapitre 4. Verse 7 to 11. Versets 7 à 11. 2 Corinthians chapter 4, 7 to 11. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 7 à 11. But behold this treasure in earthen vessels, that the surpassing power may be of God, and not from me, from us. We are afflicted in every way, but not constrained, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed, always carrying about in the body the dying of Jesus, so that the life of Jesus may be manifested in our body. For we who live are constantly being given up to death for the sake of Jesus, so that the life of Jesus may be manifested in our mortal flesh. Mais ce trésor, nous le portons en des vases d'argile, pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. Nous sommes aux prises, mais non pas écrasés, ne sachant qu'espérer, mais non désespérer, harcelés, mais non abandonnés, terrassés, mais non vaincus. Nous portons partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Quoique vivants, en effet, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre chair mortelle. So beautiful expression of Christian life. C'est vraiment une magnifique expression de la vie chrétienne. In the same chapter, he speaks again from verse 16 to 18. À nouveau, il nous parle dans le même chapitre de versets 16 au 18. Therefore, we are not discouraged. Rather, although our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to what is seen, but to what is unseen. For what is seen is transitory, but what is unseen is eternal. C'est pourquoi nous ne faiblissons pas. Au contraire, même si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car la légère tribulation d'un instant nous prépare jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire, à nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Les choses visibles, en effet, n'ont qu'un temps, les invisibles sont éternels. So, my children, I end this talk here. Mes enfants, je termine cet enseignement maintenant. Yeah, we have to look beyond
what is on earth and look towards something eternal. That is kingdom of God. Oui, nous devons regarder au-delà des choses de cette terre et aller au-delà et regarder, contempler And le when royaume we de have Dieu. that aim, the Lord would liberate us from our infirmities and heal our bodies if He wants. Et si nous avons ce but fixé dans notre vie, le Seigneur peut nous guérir de nos infirmités, nous libérer s'il le désire. Of course, He wants us to be healthy. Bien sûr qu'il souhaite que nous soyons en bonne santé. But sometimes He might permit suffering in order that we may be molded to be like Him. Mais parfois, il permet que nous endurions certaines souffrances pour que nous soyons modelés à son image. But what we have to look is the glory of God in us. Mais ce que nous devons chercher, c'est la gloire de Dieu en nous. We lost that glory by our sin. Nous avons perdu cette gloire par notre péché. And we know that from Romans chapter 3, 23. Nous le savons par Romains chapitre 3, verset 23. By sin we lost the glory of God. Par le péché, nous avons perdu la gloire de Dieu. But Jesus got it back. Mais Jésus l'a récupéré pour nous. That's why Jesus wanted us to be in His kingdom on His right side. C'est pour cela que Jésus veut que nous soyons dans son royaume assis à sa droite. And Jesus said very clearly, I give that glory back. Et Jésus nous dit très clairement, je vous donne cette gloire. I'm very happy my spiritual son has explained very clearly in the last talk, John 17, 22, 23. Je suis très, très heureux que mon fils spirituel en ait parlé dans son enseignement de Saint Jean chapitre 17, verset 22-23. For a moment, closing the eyes. Fermons les yeux un instant. Putting the hand on the chest. Plaçons la main sur notre poitrine. Thank God for His death on the cross. Remercions Dieu pour sa mort sur la croix. Thank God for the agony He suffered, looking this forward, the darkness of the soul, and that what you call a long 6 hours of suffering, that is the result of sin. Remercions le Seigneur pour son agonie à Gethsémani, d'avoir contemplé ces longues heures dans les ténèbres liées à notre péché. Jesus, the second person of the Trinity, to whom the angels always say, Holy, 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 thrice holy. Oui, Jésus, c'est la deuxième personne de la Trinité à qui les anges crient sans cesse, Saint, Saint, Saint. Intimacy from God. Qui a été séparé de cette relation intime Unable de to Dieu. call God Papa, Abba, Father. Rendu incapable d'appeler Dieu Papa, Père. And in darkness and rejection. Dans les ténèbres et rejeté. That's a price, Jesus, you paid for me. Et c'est ça, le prix que tu as payé pour moi, Jésus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Now I give my body to you as a worship. Oh, Seigneur, je t'offre mon corps pour ta louange. I don't want to conform myself to the world, but I want to conform by the Holy Spirit to be in the image of you. Je ne veux plus me conformer selon le monde, mais je veux être transformé par l'Esprit Saint à ton image. Lord, give grace. That's what I am asking. Your grace is sufficient for me. Seigneur, donne-moi ta grâce, c'est tout ce que je te demande. Ta grâce me suffit. Mercy, Jesus, mercy, Jesus, mercy, Jesus, mercy, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Loué soit Dieu. 10 minutes for a prayer adoration. I didn't hear that, sorry. Donc nous allons Okay. prendre une pause de 10 Today minutes. the prayer may go up to 7:30 or little more time. I hope you will tolerate, because tomorrow the program begins only in the afternoon at 1 o'clock. You know that.
Donc on va prendre une pause de 10 minutes, puis nous nous retrouvons pour la prière de guérison, et qui durera jusque vers 19h30, et peut-être un peu plus tard, To deprive you of anything. parce que je ne veux vous priver de rien. I hope you will not be murmuring against me because I am taking a little more time to pray with you before the Holy Eucharist. J'espère que vous ne murmurerez pas contre moi, parce que je souhaite prendre un peu plus de temps pour prier avec vous devant le Saint-Sacrement. Tomorrow, you know, you have a long break Vous savez, demain on a une grande pause. to go for Mass or to go to confession. Oui, nous avons la matinée pour aller à la messe ou pour And peut-être some nous people confesser. ask whether tomorrow I will bless water, oil, salt. Certains ont demandé si demain je bénirais l'eau, l'huile et le sel. Now you have priest, you can go with those things to any priest. Blessing of any priest is equal, same. Nothing special with the Father James, priest. Mais pour cela, vous pouvez aller trouver n'importe quel prêtre. La bénédiction de tous les prêtres est la même. Il n'y a rien de particulier à celle du Père James. Because I have wounds, don't think I'm a holy person. These are his wounds, not mine. Parce que j'ai des blessures, ne pensez pas que je suis une personne sainte. Ce sont les blessures de Jésus, elles ne m'appartiennent pas. It's a gift he gave me, that's all. C'est un don qu'il m'a fait, c'est tout. And don't think because that I'm a special priest. No, please. Ne pensez pas à cause de ça que je suis un prêtre spécial. All priests are special. Tous les prêtres en fait sont spéciaux. And all the holy masses are same Mass of Jesus Christ. Et toutes les messes sont les mêmes, ce sont toute la messe de Jésus-Christ. When any priest bless the salt, water, oil, it's a blessing by Jesus. Quand un prêtre bénit l'eau, le sel ou l'huile, c'est une bénédiction du Seigneur Jésus. So believe it, my children. Donc, croyez-le, mes enfants. And some people ask me about the holy masses. I'll explain tomorrow when I speak about family tree healing. Certains m'ont demandé de parler des offrandes de maître. J'en parlerai demain quand je parlerai de la guérison de l'arbre généalogique. Now we break and come back after 10 minutes. Nous allons prendre une pause et nous nous retrouvons dans 10 minutes. Please go and have a cup of water or coffee or something. Come soon. Prenez un temps de repos, vous pouvez boire un verre d'eau, un peu de café, mais nous nous And if you retrouvons. feel that we took more time, forgive. Et si vous pensez que vraiment on a pris trop de temps, pardonnez. That's what Dr. Richie was telling. 70 times 7, forgive. Comme l'a dit le docteur Richie, il faut pardonner 77 fois. Forgive this priest who never keeps time. Pardonnez à ce prêtre qui n'arrive pas à respecter un timing. Amen. Amen.